Salut, c'est Serena. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner en fait les clés pour réussir sur YouTube en 2022. Ces derniers temps, on entend des rumeurs comme quoi YouTube est mort, comme quoi ça sert plus à rien de se lancer sur YouTube en 2022, que ça fait plus de vues, que ça fait plus autant d'argent qu'avant. Mais sachez une chose, c'est uniquement des rumeurs et YouTube se porte très bien et va continuer à très bien se porter. Et je vais vous démontrer tout de suite pourquoi ce sont des rumeurs fausses et que si vous commencez YouTube en 2022, vous avez tout autant de chances de faire des vues, de faire de l'argent et de vous épanouir sur cette plateforme. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'arrivée de TikTok qui a vraiment chamboulé tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, parce qu'en fait l'algorithme de TikTok était totalement différent de ce qui se passait sur Instagram ou Facebook, qui mettait plutôt en avant en fait les amis, donc le cercle proche de notre compte, alors que l'algorithme de TikTok propose en fait du contenu directement de personnes qu'on ne connaît pas forcément et qui arrivent directement en fait sur notre page d'accueil. Donc le premier contenu qu'on consomme, c'est pas forcément celui de qui on est abonné. Et en fait sur TikTok, on va vous proposer des vidéos que vous êtes susceptible d'aimer, parce que l'algorithme de TikTok, il va regarder en fait combien de temps vous restez sur une vidéo, si vous la likez, si vous la commentez, et du coup il va vous proposer du contenu similaire. Donc ça, c'est vrai que TikTok a révolutionné le monde des réseaux sociaux. Mais pourquoi ça ne va pas révolutionner YouTube? Parce qu'en fait, YouTube, il faut plutôt le voir comme un moteur de recherche. Donc vous n'allez pas consommer les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook comme vous allez consommer Google ou YouTube. Généralement sur YouTube, on tape une requête dans la barre de recherche et on cherche la vidéo qui va nous intéresser en fonction de ce qu'on avait besoin de rechercher, ce qu'on voulait voir, etc. Et pour cette fin d'introduction, je voulais vraiment vous rassurer que vous pouvez tout à fait commencer YouTube en 2022 et que vous allez autant faire des vues, de l'engagement, des commentaires, et que c'est une très bonne chose si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc de comment commencer YouTube en 2022 sereinement, bien programmé, bien anticiper en fait votre chaîne YouTube pour que tout roule sur des roulettes, que vos vidéos fonctionnent, que vous continuez de vous épanouir dans ce que vous faites et qu'au final, c'était une bonne idée d'avoir commencé YouTube en 2022. Alors la première phase, je l'ai appelée la phase test. Qu'est-ce que c'est la phase test? En fait, c'est que d'abord, vous allez tester YouTube, mais dans ses moindres recoins. Donc, fixez-vous plusieurs semaines ou plusieurs mois où vous allez vraiment tester toutes les choses qu'il est possible de faire sur YouTube. Première étape, c'est juste filmez-vous avec votre téléphone. Comme là, moi, je filme avec mon téléphone. Vous filmez. Au début, n'ayez pas forcément quelque chose, on va dire, d'intéressant à dire. Même peut-être ne publiez pas les premières vidéos sur YouTube. Juste, je sais pas, racontez votre vie ou parler d'un sujet qui vous intéresse, mais sans forcément préparer le contenu. C'est juste pour voir est-ce que vous êtes à l'aise de parler devant une caméra, et potentiellement que quelques personnes au début regardent votre vidéo, puis ensuite peut-être des dizaines, des centaines et des milliers. Donc est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que vous vous filmez, que vous parlez devant votre caméra? Regardez si ça vous convient. Moi je sais que c'est mon grand point faible, je suis vraiment pas du tout à l'aise de parler devant la caméra. Je vois souvent justement des commentaires qui sont encourageants, de me dire que parfois je me détends un peu, mais parfois je suis hyper crispée quand je parle, et c'est totalement vrai, parce qu'en plus de base je suis quelqu'un de très timide, très anxieuse, enfin j'ai pas le contact facile avec les gens, du coup c'est un exercice très compliqué pour moi, mais qui est essentiel, parce que si mon objectif c'est de faire des vidéos sur YouTube, la première des choses à faire c'est de pouvoir se filmer. Si vous ne souhaitez pas vous filmer et parler devant la caméra, essayez de voir si vous êtes à l'aise par exemple de filmer en mode reportage, ou tout simplement si vous voulez faire des interviews de personnes. Peut-être trouver des alternatives, par exemple des choses animées, ou tout simplement juste vous poser votre voix, et puis en termes de vidéos, vous proposez des vidéos libres de droit, des photos libres de droit, et en fait vous créez votre histoire à partir de photos et vidéos libres de droit, et vous qui nous expliquez en fait ce que vous avez à dire sur YouTube. Une fois que vous vous êtes filmé ou que vous avez créé votre contenu vidéo, il va falloir procéder au montage. Donc regardez si faire du montage vous plaît, est-ce que ça vous prend du temps. Essayez différents logiciels de montage, toujours gratuits au début, je le rappelle.
Si vous avez un MacBook ou des iPhones, utilisez tout ce qui va être iMovie. Donc iMovie, c'est un logiciel de montage gratuit disponible sur Mac en fait et sur Apple. Sinon, il existe d'autres logiciels de montage sur PC qui sont gratuits, mais je les connais pas de tête. Peut-être que je vais vous les afficher à l'écran quand j'aurai fait des recherches justement lors du montage. C'est là aussi en fait où au montage, on va rajouter des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire ou d'exprimer, ou qu'on se rend compte qu'on s'est mal exprimé en fait en vidéo et qu'on va améliorer ça grâce au montage. N'hésitez pas à vous familiariser avec toute cette étape de montage, donc de couper la vidéo, de rajouter des effets, de mettre pourquoi pas de la musique, de créer une introduction, de créer un outro. Enfin, c'est vraiment là où vous pouvez aussi vous amuser créativement parlant. Ensuite, chose très importante, améliorer votre SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Et qu'est-ce que c'est le référencement naturel? C'est tout ce que vous allez mettre en place avant de publier votre vidéo YouTube pour essayer de gagner un maximum d'engagement sur vos vidéos, d'essayer qu'elles soient bien référencées sur YouTube. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger le plugin qui s'appelle TubeBuddy. Moi, j'utilise la version gratuite actuellement, elle fonctionne bien. Donc TubeBuddy va vous permettre de trouver des tags, va vous permettre d'améliorer votre titre et aussi par exemple de comparer des titres avec les meilleurs mots-clés possibles. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil qui va vraiment vous permettre d'améliorer votre SEO. Également, n'oubliez pas la miniature qui est une des parties les plus importantes, parce que vous aurez beau faire le contenu le plus pro, le plus qualitatif, où il y a énormément d'informations dans ce que vous dites, mais si vous faites une miniature qui est vraiment claquée au sol, ben vraiment personne en fait voudra cliquer sur votre vidéo parce qu'on pensera qu'elle n'aura... C'est pour me détendre? Ouais. Merci. T'as l'air de rater beaucoup tes prévues. Ça va, hein, je m'en sors. Hein. Alors vraiment passer du temps sur la miniature, essayer de trouver des titres accrocheurs sur la miniature qui donnent envie de cliquer, une jolie image. Prenez-vous en photo et puis si vous voulez juste vous mettre par exemple vous sans le fond, utilisez l'outil remove.bg. C'est l'outil que j'utilise justement quand je veux juste mettre mon visage et mon haut du corps sans justement le fond pour mettre mon propre fond en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est très bien, qui est gratuit. Et en termes d'équipement, dans cette phase test, n'investissez en rien. Juste votre caméra. Donc moi j'utilise là un iPhone 6 pour me filmer. Personnellement maintenant j'ai investi dans une ring light pour l'éclairage et dans un micro. Mais la ring light, ça fait genre que 2 semaines que je l'ai. Sinon le micro, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai investi très rapidement, mais je savais que YouTube c'est ce que j'avais envie de faire, que je me donne les moyens de réussir. Et puis aussi j'avais déjà eu des chaînes YouTube auparavant, donc je savais un peu comment ça fonctionnait le montage, le contenu. Donc je me suis permis de dépenser 11 ou 13 francs dans ce micro que j'ai trouvé sur Amazon. Le lien est en barre de description comme pour la ring light si ça vous intéresse. Ça c'est des investissements que j'ai fait pour améliorer la qualité globale de la vidéo et je suis très satisfaite de ça. Mais au début, vraiment juste utilisez votre téléphone, la lumière naturelle et puis votre contenu. Durant cette phase test, vous allez tester tous les différents points que j'ai dit et regardez est-ce que ça vous plaît, mais surtout aussi est-ce que vous avez le temps, parce que créer du contenu sur YouTube c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc si vous avez un boulot ou des études à côté, posez-vous la question, est-ce que j'ai le temps de faire des vidéos YouTube et est-ce que vous allez prendre ce temps? Donc est-ce que ça vous plaît vraiment de filmer? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire et que du coup forcément au début vous allez privilégier ce temps de création de chaîne YouTube, publier des vidéos et du coup peut-être devoir restreindre d'autres activités que vous aviez par exemple le week-end, comme aller voir des amis, faire vos activités personnelles, etc. Donc regardez si ça vaut le coup pour vous et que après un certain nombre de temps, donc après quelques semaines ou quelques mois, vous voyez que ça vous plaît toujours autant, que vous adorez créer ces vidéos, et c'est super. Et du coup c'est parti pour la phase 2. Et la phase 2, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que vous allez nous partager en fait sur YouTube. Il va falloir vraiment vous trouver maintenant une niche. Donc une niche, je le répète, c'est un thème récurrent de votre chaîne YouTube sur lequel vous aurez votre spécialité. Par exemple, moi, j'ai choisi de parler de YouTube, de réseaux sociaux, marketing, un peu tout cet univers-là. Mais est-ce que vous, votre niche, ce sera la beauté? Est-ce que vous, votre niche, ce sera, je sais pas, le gaming, la cuisine? Donc, il faut que vous trouviez en fait
quelque chose dont vous serez capable de créer du contenu à l'année en fait. Et pourquoi c'est important de trouver une niche et de plus continuer à juste faire des tests ou juste parler comme ça de choses et d'autres et un coup faire du gaming, un coup faire de la cuisine, c'est simplement parce qu'il va falloir commencer à créer votre audience, créer votre base d'abonnés, des gens qui vont vous suivre pour votre contenu, mais aussi pour vous. Et donc, si vous voulez que les gens vous suivent pour votre contenu, il faut qu'en fait, votre contenu leur parle. Donc, vous ne pouvez pas commencer à parler d'une chose et la semaine suivante qu'on retrouve totalement autre chose parce que votre audience, elle va être perdue, elle ne va pas comprendre ce que vous faites réellement sur YouTube et du coup, elle ne va pas vraiment avoir envie de vous suivre parce que vous ne répondez pas en fait à leurs besoins pour qu'ils s'abonnent à vous en fait. Alors une fois que vous avez choisi votre niche, que vous avez commencé à faire des vidéos autour de ce thème, je vous conseille de créer un peu un branding autour de votre chaîne YouTube, de votre univers YouTube. Donc n'hésitez pas à créer une jolie bannière, avoir une belle photo de profil qui donne envie d'aller en voir un peu plus. Soignez aussi votre page à propos. En fait, tout ce qui va être sur votre chaîne YouTube, que les gens auront une curiosité pour aller voir un peu plus qui vous êtes, ce que vous faites. Donc c'est des éléments vraiment à prendre en compte, à penser un peu en termes d'image de marque. Donc qu'est-ce que vous voulez renvoyer aux gens, comment est-ce que vous souhaitez que les gens vous perçoivent. Alors n'hésitez pas à utiliser l'outil Canva qui pour le branding c'est super. Moi j'utilise justement Canva pour faire mes miniatures, pour faire tout ce qui va être bannière aussi, tout ce dont j'ai besoin pour créer des posts pour les réseaux sociaux par exemple, même si actuellement je ne le fais pas à titre personnel mais plus à titre professionnel dans mon entreprise. Comme ça va vous permettre vraiment de vous professionnaliser et de pouvoir proposer quelque chose de très intéressant à votre audience. Et comme ça votre audience aura vraiment envie de s'abonner à vous et de vous suivre en fait à travers les semaines par exemple. Et la dernière phase pour commencer YouTube en 2022 et rapidement arriver à vos objectifs, ça va être en fait de planifier du contenu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sûrement soit un emploi à côté ou bien des études. Donc YouTube c'est quelque chose qui se rajoute à votre routine et du coup YouTube va vraiment s'imposer en fait dans votre quotidien, dans vos semaines. Donc il va falloir vraiment avoir une très belle organisation pour pouvoir continuer YouTube sur la durée, pouvoir proposer du contenu toutes les semaines et tout simplement être sûr de pouvoir continuer YouTube sur le long terme. Parce que si vous commencez YouTube juste quelques mois et puis au final vous arrêtez tout ça par manque de temps, c'est soit que vous avez mal planifié en fait justement votre contenu YouTube ou alors c'est tout simplement vous avez déjà un emploi du temps beaucoup trop chargé qui ne vous permet pas malheureusement de faire vos vidéos sur YouTube. Donc la clé c'est vraiment l'organisation. Pour avoir une belle organisation, je vous conseille de faire les choses suivantes. Premièrement, notez que ce soit sur un cahier ou dans vos notes sur votre téléphone, sur votre ordinateur, des idées de vidéos à tourner. Et essayez en fait de créer du contenu sur un mois. Donc si vous commencez par une vidéo par semaine, ça vous fera 4 vidéos à créer dans le mois. On va dire si vous commencez en mars 2022, là on est février 2022 et on arrive vers la fin de février 2022. Donc essayez de réfléchir un peu quelles vont être les 4 vidéos que vous allez proposer pour mars. Essayez donc de créer du contenu, donc écrivez, faites des bullet points en disant les sujets que vous allez traiter dans chaque vidéo. Comme ça en fait vous avez déjà une structure sur le mois et vous savez comme ça de quoi vous allez parler. Vous aurez déjà en fait tout votre contenu qui est écrit, qui est planifié pour le mois par exemple de mars 2022. Et une fois que vous avez écrit votre contenu, il va falloir maintenant trouver du temps pour filmer. Et si vous êtes en manque de temps justement, je vous conseille de prévoir un ou 2 week-ends justement dans le mois où vous allez filmer toutes vos vidéos. Du coup, si vous allez faire 4 vidéos dans le mois, utilisez un premier week-end où vous allez filmer 2 vidéos et un deuxième week-end où vous allez filmer vos 2 dernières vidéos pour le mois. Comme ça, au moins, vous allez optimiser votre temps et vous serez sûr comme ça de pouvoir proposer votre contenu pour YouTube sur le mois. Une fois que vous aurez donc écrit vos vidéos, filmé vos vidéos, il faut maintenant prendre du temps pour le montage. Donc pareil, sur 1 ou 2 week-ends, vous faites tout le montage de toutes vos vidéos. Comme ça, à la fin, vous vous retrouvez avec vos vidéos qui sont prêtes, qui sont filmées, montées et vous n'aurez plus qu'à les publier sur YouTube en travaillant justement la miniature, le référencement, les bons mots-clés, etc. Et comme ça, vous serez organisé, pas trop stressé et vous aurez du temps à vous consacrer sur YouTube.
On touche à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Personnellement, je suis très contente là du rendu visuel, de ce que je me vois face à la caméra. C'est la deuxième vidéo que je tourne avec la ring light et je suis super satisfaite de l'avoir achetée. Pour moi, j'espère que ça sera un investissement, donc que je pourrai un jour pouvoir la rentabiliser avec peut-être l'argent que je me ferai dans le futur sur YouTube. Sait-on jamais, c'est beau de rêver. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne journée et moi je vous dis à bientôt.